Maladie, misère et maléfices, bandits, sorcières et démons ravageaient le royaume de Bretagne. C'étaient les signes du coup douloureux dont avait parlé Merlin. Ils étaient plus difficiles à combattre que les Saxons, car nul n'en connaissait la raison. Tous les chevaliers de la table ronde étaient partis en quête du Graal pour trouver la réponse qui guérirait la terre. Ils errèrent longtemps parmi les collines et les vallées désertes. Un à un, ils revinrent sans avoir rien trouvé. Quand Gauvin rentra, le roi Arthur repartit aussitôt avec lui pour chercher le jeune héros qui avait assommé le chevalier rouge. Ils finirent un jour par rencontrer Perceval. Celui-ci leur raconta sa visite au château du Graal. Il leur décrivit le roi pêcheur, les blanches murailles, la lance, le vase, pour qu'ils les reconnaissent. Il leur expliqua pourquoi il avait échoué. Alors Arthur pensa que Perceval n'était pas celui qui devait s'asseoir sur le siège périlleux, et il rentra pour attendre le meilleur chevalier du monde. Perceval continua sa quête. Gauvin repartit aussi de son côté à la recherche du château du Graal. Il traversa des monts escarpés, de sombres forêts infestées de loups et de brigands. Nombreux furent ses combats pour continuer son chemin. Enfin, il arriva près du fleuve sans pont, et il reconnut le roi pêcheur qui l'invita alors à sa table. Gauvin vit la lance qui saigne et le vase étincelant de lumière. Grâce à Perceval, il savait ce qu'il fallait faire. Il posa les questions. Mais Gauvin était si fatigué d'avoir tant voyagé qu'il s'endormit avant d'entendre la réponse. Et le lendemain, il se réveilla sur un tas de rocailles balayées par le vent. Le château aux blanches murailles avait disparu. Et Gauvin, le neveu du roi Arthur, eut si honte qu'il n'osa pas retourner chez son oncle. Pendant ce temps, au château d'Arthur, un jeune homme d'une grande beauté était arrivé. Il s'appelait Lancelot du Lac, et il voulait que le roi l'arme chevalier. C'est alors qu'un messager annonça que la reine Guenièvre venait d'être enlevée par des bandits. Aussitôt, Lancelot demanda une épée au roi, et il sauta sur son cheval. Au bout de 3 jours, il retrouva la trace des bandits, et il les attaqua, seul contre 10. Les bandits s'enfuirent et Lancelot délivra la reine. Elle était si belle qu'il sentit son cœur battre pour elle. Et Guenièvre, elle aussi, fut troublée par ce beau jeune homme. Sur le chemin, ils firent tout pour résister à leur amour, pour ne pas trahir le roi. Mais avant d'arriver au château d'Arthur, ils s'arrêtèrent dans un bois, et ils ne purent s'empêcher de s'embrasser sur la bouche. Amour est souvent plus fort que raison. Quand ils rentrèrent, le roi Arthur remercia Lancelot et il le fit asseoir sur le siège périlleux. Et rien de mal ne lui arriva. Lancelot était bien le meilleur chevalier du monde.
Alors le roi l'envoya chercher le secret du Graal. Lancelot était bien triste de devoir quitter la reine, mais son honneur de chevalier le forçait à obéir. Il chevaucha des mois durant à travers landes et marécages. Il affronta bien des dangers. Un jour enfin, il entra dans le château aux blanches murailles. Au cours du repas, quand il vit la jeune fille qui portait le Graal étincelant, il la trouva aussi belle que la reine Guenièvre. Et il repensa tant à sa bien-aimée qu'il oublia de poser les questions. Le lendemain, le château était désert. Quand Lancelot revint s'asseoir à la table ronde, le siège périlleux se fendit sous lui et il faillit se rompre le cou. Lancelot n'était plus le meilleur chevalier du monde. Et il faut encore attendre qu'un autre chevalier vienne s'asseoir sur le siège périlleux pour que celui-ci se ressoude enfin, et qu'enfin le secret du Graal soit découvert et la terre sauvée.